Bonjour, aujourd'hui cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux ASD qui n'ont pas encore fait leur stage et je vais vous parler des tâches que l'on peut vous confier en stage sans avoir aucune expérience en fait. Je vais vous parler de ce que moi on m'a confié. Alors en premier il y a l'accueil, le secrétariat, donc l'accueil physique et téléphonique. Au niveau d'accueil téléphonique, on n'a pas trop voulu, c'est quand même un pôle super important où il faut quand même savoir gérer, avoir les bonnes questions, etc. Donc, donc là, en ce qui concerne l'accueil téléphonique, j'avais droit à décrocher et à faire de la mise en attente. Patientez s'il vous plaît, une ASV va vous répondre, voilà, en gros. Par contre, au niveau d'accueil physique, j'avais le droit d'accueillir les clients qui venaient pour des consultes et donc de valider sur l'ordinateur qu'ils étaient bien arrivés et que comme ça le veto pouvait constater l'arrivée en temps et en heure et gérer ensuite. Donc voilà, valider les rendez-vous sur le planning. Ensuite, on servait d'intermédiaire pour les commandes de croquettes qui arrivaient souvent le soir vers 17h. Donc j'ai appris en fait à valider la commande, à checker, hein, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc arriver sur l'ordinateur, à checker également. Alors en fait on check, mais on check surtout pour prévenir le client que sa commande est bien arrivée chez Luto et qu'il peut venir la récupérer. Ensuite, pareil en fait pour les produits de la pharmacie, sauf que là, il fallait checker, voir ça, voilà, c'est le bon nombre de produits, voilà, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, et donc elle est rangée dans les casiers adéquats. Voilà. Alors, j'ai participé aussi à un petit truc, en fait, je me suis imposée, parce qu'un jour j'ai vu Amandine qui dit comment je vais refaire. On avait une vitrine en fait au niveau croquettes et accessoires dans la salle d'attente, donc à l'accueil. Et elle trouvait que c'était pas bien classé, pas bien rangé, elle voulait refaire le truc, donc j'ai dit je vais t'aider. Donc du coup, je me suis immiscée un peu dans le truc et donc on a fait en sorte que le visuel soit meilleur et plus attractif et plus cohérent. Voilà. Donc voilà, donc ce qui m'a permis en fait c'est important de décider un peu par vous-même quand vous vous sentez capable, quand vous savez que finalement il n'y a pas trop besoin d'expérience pour faire ça. Il faut absolument s'immiscer et le faire. Déjà ça montre que vous êtes motivé et surtout de penser que vous avez un rapport de stage à rendre et que si vous vous incrustez pas un maximum dans le travail d'équipe, vous ne pourrez pas raconter grand chose dans votre rapport. Donc voilà. Ensuite, donc proposer de l'aide, c'est important quand vous voyez qu'en fait elles sont hyper occupées entre le téléphone, l'accueil physique et souvent il y a des heures de pointe, tout le monde arrive en même temps, on ne sait pas pourquoi, hein, voilà, ils ont tous décidé d'être là en même temps. Donc c'est un peu galère, ça sonne dans tous les sens, la porte, le téléphone. Et là, à part orienter physiquement, parce que à l'accueil physique, on vous a dit ok, c'est ok, le téléphone, vous n'avez pas le droit. Donc en fait, il y en a deux, une qui gère le téléphone, une qui gère l'accueil. À ce moment-là, vous pensez que en post-op, y en a qui viennent récupérer les animaux qui ont été opérés. Et là, vous vous dites, dans le chenil ou dans la chatière, il y a une cage à récurer, voilà, à nettoyer, à désinfecter. Donc vous dites, écoute, si tu veux, je vais faire ça.
et ben en général elles disent pas non, hein, parce que c'est un truc en moins qu'elles auront à faire par la suite. Donc elles sont très contentes et vous ça vous occupe et ça vous entraîne et c'est très bien. Alors ensuite au niveau de la chirurgie, par contre bizarrement on vous laisse faire comme pas mal de trucs. Donc comme surveiller une anesthésie gazeuse, voilà, qu'elle fasse effet en fait, hein, parce qu'on met l'animal, surtout les chats, dans la cage, et dans le caisson, et puis on attend qu'il tourne en fait. Donc on surveille, voilà, on est là, on reste dans la salle, et puis pour après les prévenir que c'est bon, c'est ok, elles peuvent intervenir. Voilà, donc souvent elles aiment bien nous confier ce genre de petits trucs. Ensuite, surveiller que l'animal respire bien, hein, durant l'anesthésie. Alors, en fait, dans les cours, on nous parle de monitoring, et en fait, là-bas, il n'y avait pas ça. Alors, il n'y avait pas ça. On m'a expliqué pourquoi. Déjà, c'est bien de surveiller naturellement le mouvement de la respiration au niveau thoracique. Et c'est vrai que c'est pas mal, hein, ça rassure aussi, c'est très bien. Par contre, ils utilisaient un monitoring, d'après ce que j'ai compris, un monitoring cardiaque pour, par exemple, ceux qui étaient plus à même à faire des arrêts respiratoires ou autres. Et donc, voilà, c'était plus sur les animaux en faiblesse à ce niveau-là ou plus vieux. Voilà, sur ce qui en fait, à la base, ils sont jeunes, en bonne santé, ça ne devrait pas poser de problème. Ils mettent pas ça. En fait, on surveille voilà, le mouvement. Ensuite, j'ai pu faire une injection. On m'a laissé faire une injection d'analgésique au cours de l'intervention. Alors, ça paraît tout con, hein. Oui, bon, d'accord, une injection, voilà, ça va pas chercher bien loin. Sauf qu'il faut savoir qu'en réalité, l'ASV, elle n'a pas le droit de faire ça. L'ASV, c'est pas son rôle de faire ça. Et quand le veto vous dit vous pouvez faire ça, c'est super. Parce qu'en fait, lui, il est responsable de ce que vous faites. Et si ça se passe mal, c'est pour sa pomme. Donc, si on vous donne de faire ça en tant que stagiaire, estimez-vous déjà... Moi, j'étais super contente, hein. Franchement, c'était top. Ça a l'air de rien, mais c'était super. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, souvent vous êtes à côté, voilà, vous regardez et suivant la réaction de l'animal, elle vous demande soit de baisser l'anesthésie gazeuse ou de la réguler en fait, hein, de la baisser ou d'augmenter. Voilà, donc vous êtes là, 3, 4, 5, elle dit à peu près ce qu'il faut mettre. Et vous êtes là, vous tournez le truc. Ça vous apprend aussi à manipuler la machine, c'est très bien. Moi, le truc que j'ai pas fait, c'est remettre de l'isoflurane dans la machine. Et j'ai vu l'assistante le faire et ça a l'air un peu galère quand même. Mais bon, il faut bien tout dire, c'est compliqué, il faut tourner la tête, c'est pas évident. Donc, j'étais bien contente que ce soit elle qui le fasse, pardon. Ensuite, ah oui, c'est bien ça aussi, surveiller le post-op. Donc ça veut dire surveiller que l'animal se réveille bien, surveiller qu'il y a encore suffisamment dans la perf, que ça coule bien, après lui donner à manger si nécessaire. Voilà. Surveillance post-op, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a l'aide de retrait de la perfusion. Alors, ça a l'air tout con comme ça. Bah oui, on arrache le truc et c'est bon. Sauf qu'il faut savoir, en fait, le scotch, quand il est super bien trop collé au poil, c'est hyper galère à enlever. Donc, souvent, on était deux à le faire. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est, quand elles vous ont dit à peu près ce produit en premier, en deuxième, voilà, un peu comme on fait. Et il y a tout de la désinfection et le nettoyage du bloc, des instruments et du chenil, de la chatière à faire en temps et en heure. Donc voilà.
Voilà, donc le trempage des instruments, le séchage, voilà, c'était... moi j'ai bien aimé ranger les boîtes. D'ailleurs j'ai regardé mon bouquin à ce niveau-là avant d'y aller, comment bien ranger la boîte, parce que ça se fait pas à l'arrache comme ça, hein. Il faut voilà, bien mettre là où il faut. Donc voilà, j'ai bien aimé faire ça et ensuite les mettre au four pour le séchage. Le séchage complet, la désinfection. Voilà. Ensuite, ah oui, donc je vous ai dit, il ne faut pas oublier de s'incruster dans le travail d'équipe. Quand vous voyez que vous pouvez avoir une petite place, un petit rôle, surtout, n'hésitez pas. Allez-y. Allez-y parce que pensez à votre rapport de stage, hein, vous êtes quand même là pour ça aussi. Donc c'est important, si vous n'avez pas grand chose à raconter, hein, ça va être chaud. Les appréciations, pensez à vos appréciations, donc voilà, toujours une attitude correcte, le smile, voilà, et puis ça doit être naturel, hein, ça va être votre boulot après, donc voilà, en fait il faut faire presque comme si vous étiez une employée, sauf qu'il ne faut pas faire ce qu'on ne vous demande pas de faire, c'est pas ça le truc, c'est vraiment avoir la bonne attitude en fait. Voilà, et puis il faut savoir qu'il y a des choses qu'on vous demandera sûrement pas en tant que débutante, hein, comme la pose d'un cathéter. Moi, Amandine, elle m'avait dit, moi j'ai attendu 3 ans avant qu'on me dise, bon allez c'est bon, tu peux essayer à poser le cathéter. Parce qu'encore une fois, finalement, on voit ça dans un bouquin, mais c'est pas notre rôle. Donc c'est beaucoup de la responsabilité du veto. Voilà, et puis je pense que il a besoin de savoir où vous en êtes au niveau agilité, tout, si vous êtes quand même capable de le faire, parce que franchement c'est pas évident. Voilà, pour la pose du caté, faudra attendre. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo qui est encore plus longue que la précédente, et je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.